Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 8 décembre. C'est une belle soirée et il y a plein de lumière qui brille partout. J'espère que c'est pareil pour vous. En tous les cas, je vous souhaite d'être une lumière dans ce monde. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Voilà, nous allons reprendre donc sur cette idée de la connaissance de la gloire de Dieu et je vais rapidement réexpliquer, mais rapidement, parce que je l'ai bien fait déjà la dernière fois, mais revenir sur l'idée du verbe savoir, gnosis, dont, alors ici, il n'est pas question de la gnose, hein, quand Paul dit qu'il a une ardente volonté, un désir ardent de connaître Christ. Donc, connaître Christ, en fait, c'est dans l'idée de épignosis, c'est-à-dire cette connaissance expérimentale, le fait de pratiquer, j'ai envie de vous dire, la rencontre avec Dieu, ces rencontres surnaturelles que nous voulons absolument vivre, hein, et qui se réfèrent au fait de partager l'intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire connaître vraiment la personne avec laquelle on est, pas savoir plein de choses sur Dieu, mais rencontrer Dieu en termes expérimentaux. Et c'est bien sûr le désir ardent qu'avait Paul, et c'est aussi notre désir ardent. Mais c'est aussi bien sûr la volonté de Dieu, parce que Dieu, non seulement il aimerait retrouver avec nous une vraie relation filiale, hein, c'est pour ça qu'il nous adopte, qu'au travers de Jésus, il rouvre un chemin, il réouvre une route et par laquelle tous ceux qui croient en Jésus vont pouvoir accéder, j'aime bien ce terme parce que c'est une porte qui s'ouvre et ensuite on peut vraiment aller accéder à cette présence de Dieu, chose qui était totalement impossible sous l'Ancienne Alliance. C'est une des choses extraordinaires de la Nouvelle Alliance. J'y reviendrai dans les prochains cours que je ferai sur la gloire concernant ce privilège, mais cette incroyable chose que Dieu a faite au travers de la Nouvelle Alliance qui n'a plus rien à voir d'une certaine manière avec l'ancienne et qui fait que, eh bien oui, nous pouvons connaître Dieu, le rencontrer, vivre avec lui, apprendre même à marcher par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu, et aller jusqu'à croire, parce que je crois que c'est là où il faut qu'on aille au niveau de la gloire, c'est croire dans la réalité de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et pour savoir qui nous sommes, il faut connaître qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Alors ce verbe savoir, il est très intéressant, ce fameux mot yada en hébreu, qui veut dire et qui veut nous faire comprendre que c'est une connaissance du cœur, des entrailles, c'est une connaissance de l'intimité, c'est le fait de vivre l'expérience de la relation. Hein. Alors, on n'a pas de mots très simples en français, mais on peut le comprendre en l'expliquant de cette manière-là, en tous les cas. C'est-à-dire, Paul nous dira, il faut que vous parveniez de manière concrète à travers votre expérience à vous, pas celle des autres, parce qu'on vous raconte, parce que les autres disent, mais au travers de votre expérience, il faut que vous parveniez à rencontrer l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Là, de quoi est-ce qu'il s'agit, cette fameuse connaissance dont il est question? Là, je crois qu'il s'agit de la connaissance sans l'expérience. C'est cette fameuse gnose dont il est question, cette connaissance mentale, instructive, théorique, qui va même parfois jusqu'à être scientifique, mais qui ne nous fait pas rentrer dans l'expérience de qui est Dieu. Moi, c'est une expérience que j'ai faite de manière progressive, mais il y a un jour où j'ai vraiment rencontré Dieu, c'est-à-dire j'ai fait l'expérience de la présence de Dieu. Je l'ai faite plusieurs fois dans ma vie et ensuite on apprend à vivre avec cette... on veut plus que ça soit seulement une expérience, pas seulement une visitation, hein, on souhaite que ça soit un style de vie et c'est bien de cela dont il s'agit. J'en reparlerai plus tard lorsque je reviendrai sur la notion de la gloire et de cette nouvelle manière kainos, c'est-à-dire cette nouvelle dimension qui nous est proposée au travers de qui est Christ en nous. J'y reviendrai. Bon, mais là, je voudrais repartir sur le fait de connaître Jésus, c'est-à-dire amener sa réalité, amener son autorité, amener sa vie,
amener sa puissance sur la terre. C'est bien ce dont il s'agit lorsqu'on parle de la gloire, c'est ramener la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut rencontrer Dieu, connaître Dieu, naître à nouveau, vivre d'expérience de cette relation et vivre comme un style de vie pour que l'expérience de son amour, déjà c'est par là que ça commence, nous pénètre en termes de produisent quelque chose en nous, qui forge en nous qui nous sommes. En fait, c'est la rencontre avec Dieu, la rencontre de notre esprit avec l'esprit de Dieu fait que Christ vient vivre en nous. On va beaucoup en reparler, le décortiquer, parce que dans la notion de la gloire, il faut beaucoup y revenir. Mais c'est ce fameux connaître que je trouve très intéressant et sur lequel il faut passer un peu de temps. Et si nous n'avons pas vécu quelque chose de concret avec Dieu, on ne pourra jamais, je crois qu'on ne pourra jamais comprendre l'amour du Père ou la vie de Jésus en nous. C'est cette fameuse union dont il est question, l'union de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Il est bien question de l'esprit de l'homme, ça vient de l'intérieur, la gloire vient toujours de l'intérieur, mais elle ne vient pas seulement de l'intérieur, la gloire de Dieu, le fait de connaître Dieu, elle vient aussi d'en haut. Là aussi, j'y reviendrai dans l'avenir, mais ça n'a rien à voir avec notre savoir et le nombre de livres qu'on a pu lire ou le nombre d'années ou de conversions qu'on a pu avoir. On se rend bien compte aujourd'hui, on peut en faire l'expérience ici et maintenant, et c'est ce qu'il faut désirer. Et c'est ce que nous propose Christ dans la Nouvelle Alliance. Il nous propose justement, lui, le livre des Hébreux nous en parle très bien, il a ouvert un chemin par son sang, par son sacrifice, par le fait que lui-même devient à la fois le sacrifice et le sacrificateur, ce qui est extrêmement intéressant. J'ai un très bon enseignement sur l'autorité de Melchisédek sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller réécouter. Je ne vais pas redonner sans arrêt ces enseignements-là. Ils sont posés, il faut les réécouter, les réentendre avec la maturité dans laquelle on avance, parce que ce sont des enseignements bibliques et donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. On peut entendre le même passage et revoir des choses différentes à chaque fois. Ça, c'est l'extraordinaire mystère de la parole de Dieu, qui est une parole vivante et que on connaît, on apprend à la vivre et à la connaître de façon très différente au travers de notre marche et de notre maturité. Nous avons plus que de la théologie, c'est ce que j'aime bien dire, dans l'histoire de faire l'expérience. Chaque personne qui a véritablement connu Dieu, il a une expérience de Dieu. Et chaque croyant d'aujourd'hui, il doit y aspirer. Il doit aspirer à vivre de cette épignosis, c'est-à-dire de cette connaissance de l'intimité avec Dieu. Comment est-ce qu'on la trouve? Dans l'adoration. Lorsque nous passons du temps avec Dieu et que nous l'adorons, et que nous communions notre esprit avec son esprit et avec l'esprit aussi des autres, hein, parce que ça va avec aussi, bien sûr, c'est toute l'histoire de vivre en communion avec les autres esprits qui font partie du corps que nous sommes. Et c'est à partir de là que nous pouvons, bien sûr, grandir. Donc, la théologie, sans l'expérience, sans une rencontre divine, n'est d'aucun bénéfice. Si nous ne faisons aucune expérience, nous ne recevons pas Jésus comme sauveur, encore moins comme Seigneur. Et puis, ce qui va se produire, c'est qu'on va se perdre. Et même si on a une théologie correcte, sachons-le bien, la religiosité ne sauve pas. Et donc, évidemment, savoir plein de choses sur Dieu, ça ne fait pas avancer les choses et encore moins créer en nous qui nous sommes et ça ne nous forge en rien puisque nous n'en vivons pas l'expérience. Alors, l'idée que j'aimerais avancer, c'est le fait de connaître Dieu avec toutes ses facettes. Et quand vous regardez le nombre de noms qu'a Dieu, hein, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, alors on a toute l'éternité pour vraiment rencontrer et connaître Dieu dans sa plénitude. N'empêche que la parole de Dieu nous parle de cette plénitude que nous sommes ensemble, en étant le temple de Dieu, ensemble. Eh bien, nous allons aller, nous dit le texte d'Éphésiens 4 et un peu après. Ce texte d'Éphésiens, il nous parle, pardon. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le visuel. Est-ce qu'il est mis? Je ne le vois pas. Le visuel de
connaître Dieu avec toutes ses facettes. Voilà, donc j'espère qu'il va arriver. J'essaye de voir si ce visuel arrive. Mais le fait de connaître, voilà, merci, connaître Dieu avec toutes ses facettes, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les différents aspects de la gloire, bien entendu, ils correspondent à ces différents noms et à ces différentes voies en termes de chemin, voyez-vous. Donc, Moïse voulait connaître Dieu, on l'a déjà vu, et c'est pourquoi il a demandé de lui révéler ses voies. Et Moïse, il voulait, vraiment, il avait saisi, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il voulait que Dieu se révèle à lui. Et puis, il a aussi promis à Dieu qu'il le rechercherait de tout son cœur. C'est la conversation que Moïse avait avec Dieu. C'est que Dieu était ami avec Moïse. Moïse était heureux d'avoir Dieu comme ami. Quand on lit toute l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant parce qu'ils se parlent vraiment face à face, comme moi je vous parle sur le Zoom. Voilà, ils se regardent, ils se parlent, ils se connaissent. Ils apprennent à s'apprécier. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand on relit l'histoire avec Moïse. Moïse, c'est vraiment cet homme qui apprend à vivre avec Dieu. Et nous aussi, on ne peut pas on ne peut pas se satisfaire de la rencontre initiale de notre conversion faite avec Jésus il y a peut-être des années. On peut pas se suffire de cela, bien entendu. On doit constamment, dans notre cœur, avoir ce désir. Alors, je parlais de cette faim et de cette soif la semaine dernière, mais je crois qu'il faut constamment rechercher Dieu pour vivre des rencontres, j'appelle ça, moi, des moëdes, des rendez-vous. Les Juifs, ils en parlent bien quand ils font les fêtes de l'Éternel. Ils nous expliquent que chaque fête, Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, la fête des tabernacles, Dieu prévoit dans son agenda divin des moments, moëdes, des rendez-vous où il nous promet des bénédictions particulières. Et d'ailleurs, sachez qu'on va refaire une fête de l'Éternel Pessah tous ensemble. On va essayer de revivre un seder ensemble avec plein d'amis messianiques et autres. Et on fera un présentiel à l'abri, mais on va aussi, je vais vous proposer de vous brancher en ligne et de le vivre avec nous si vous le voulez bien. Je crois que la date a été déjà posée le 6 avril. Gardez cette soirée du 6 avril. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que ces fêtes de l'Éternel, comme un tas d'autres choses que Dieu prévoit, ce sont des rendez-vous, des moments où on se donne un rendez-vous et où on se dit, on va vivre quelque chose ensemble qui va être tout à fait particulier. Et ça, vous voyez, c'est dans l'idée de Dieu. Quand il nous demande de vivre, alors saison après saison, année après année, vous savez, c'est une roue qui tourne, et ces fêtes de Pâques, de Pentecôte et la fête des tabernacles, eh bien, ça fait des années que ça dure, et c'est loin d'être fini, parce que ça va continuer jusqu'au retour de Jésus, et peut-être même après. Donc, vous voyez, ce sont des fêtes perpétuelles. Et ces fêtes-là, qu'est-ce qu'elles nous permettent de vivre? Des moments particuliers d'intimité avec Dieu. Et il nous le dit. Il nous dit que il nous accordera des bénédictions particulières si nous nous soumettons à ces rendez-vous qu'il nous donne. Moi, j'appelle cela apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître ce que Dieu nous demande de vivre, ce qui pour lui est important, ce qui pour lui est quelque chose auquel il faut prêter attention. C'est cela, connaître Dieu, connaître Jésus. Lui, il est dans le ciel. Et au fond, cette gloire, elle est là pourquoi? Eh bien, elle est là parce que à la fois nous vivons sur terre, mais à la fois nous vivons aussi dans les cieux. Et nous avons cette capacité, lorsque nous sommes nés à nouveau, de vivre à la fois en haut et à la fois en bas, et nous apprenons à suivre l'Esprit de Dieu. Alors, rechercher Dieu, vivre des rencontres, des expériences, et continuer à vouloir, désirer vraiment le connaître et à se dire, je veux vraiment garder ce désir, cette faim et cette soif de lui. Ça, c'est quelque chose qui va alimenter toujours à la fois la présence de Dieu en nous, avec les autres, mais aussi ce flot et cette présence, cette gloire de Dieu en nous. Ça va beaucoup aider, voyez. Donc, bien sûr, je le redis qu'il existe beaucoup de noms de Dieu, je ne veux pas tous les nommer là, mais la gloire de Dieu, eh bien, c'est l'atmosphère de Dieu lui-même. C'est lui-même lorsqu'il est là. C'est la manifestation de qui il est. C'est tous ses attraits, tout ce qu'il est. Lorsqu'il libère, par exemple, dans un temps, une vague d'amour, ou une vague de paix, ou une vague de révélation. Oui, c'est sa présence, c'est parce qu'il est là, il manifeste quelque chose, parce qu'il est
avec nous. Et c'est son désir de se manifester et de se révéler à nous, c'est son désir. Donc les différents aspects de la gloire de Dieu correspondent à ces différents noms, à ces différentes voies, routes, faces, appelez ça comme vous voulez. Mais chaque nom de Dieu, ça révèle une promesse particulière de qui il est pour ses enfants. Donc, il y a bien des chances que nous ayons dans notre vie des occasions d'expérimenter un nom ou une face de Dieu et que quelque part, ça, eh bien, ça nous permet de mieux le connaître encore. Donc, avoir conscience de notre besoin de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et avoir la conscience que c'est cela qui alimentera notre faim et notre soif de sa gloire, justement. Donc, on va voir à la fois les bénédictions et les bienfaits acquis à la croix par Jésus-Christ, parce que je crois que ça a à voir avec la gloire de Dieu. Et le fait de connaître Dieu personnellement, eh bien, ça, bien sûr, tout le monde le comprend aujourd'hui, ce n'est possible que par Jésus, voyez. Et le fait de rencontrer Jésus, de connaître le Fils, eh bien, on connaît le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et les bénédictions et tous les bienfaits, toutes les promesses, tout l'héritage qui est le nôtre a été acquis à la croix. Il faut méditer sur ce visuel, laisser le Saint-Esprit nous révéler ce que cela signifie. Lorsque nous disons que tout a été acquis à la croix, tout quoi? Parce que Christ est tout en tous. Christ, il est tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe est en Christ. Donc c'est connaître Dieu personnellement, eh bien, c'est le connaître au travers de ce tout qui est Christ, ce tout qui est possible que par Jésus. Il nous a ouvert un chemin pour aller, on va dire, au-delà de la croix. On pourrait appeler ça au-delà de sa chair, derrière le voile. Est-ce qu'on peut aller au-delà de sa chair? Je crois qu'on est en lui. Je ne sais pas si on peut dire qu'on peut aller au-delà de lui. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en lui, que dans ce qu'il est, dans la révélation de qui il est. Et la gloire de Dieu, c'est de nous en révéler les mystères. Et on va continuer à marcher sur ce chemin. Mais là, dans ce cours, je voulais revenir sur le fait qu'il nous a ouvert un chemin pour aller en lui. C'est dans l'union avec lui que nous sommes ce qu'il est. C'est dans l'union avec lui que nous pouvons faire ce qu'il a fait. C'est en lui que tout est possible. C'est le fait d'être dans la gloire de Dieu, de comprendre que nous accueillons, nous sommes les porteurs de cette gloire, de cette présence de Dieu. C'est tellement mystérieux. Et que c'est grâce aux bienfaits et aux bénédictions suivantes de ce que Jésus nous a acquis à la croix. On ne peut pas en faire le listing, mais on peut y réfléchir et regarder déjà tout ce à quoi nous avons pu bénéficier, réfléchir à ce que la croix représente pour nous, réfléchir à ce que signifie pour nous bénédiction et bienfait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière? Quelles sont nos prières de reconnaissance, de grâce? Parce que c'est là où lorsque nous remercions Dieu, lorsque nous sommes reconnaissants, eh bien c'est que nous avons vu en termes de foi et que nous avons reçu les bienfaits de Christ en nous et des bénédictions qu'il peut être pour nous. Alors on pourrait en nommer plein, mais est-ce que nous le savons ou est-ce que nous le vivons? C'est autre chose. Marcher dans notre salut, marcher dans la guérison divine, marcher dans la liberté divine, avancer de progrès en progrès dans tout ce que Dieu dit qu'il a acquis pour nous à la croix, c'est vraiment, on va dire, un immense chemin qui se trouve devant nous, on va dire un immense programme qui nous attend. Et c'est marcher aussi dans tout l'héritage qui est le nôtre. Donc vous voyez que cette gloire, elle nous amène sur ce chemin de la révélation. On en a déjà parlé dans les cours précédents. Et elle appartient à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est à partir de là que nous allons pouvoir nourrir notre passion à connaître Dieu, connaître ses mystères, vivre l'expérience des mystères qu'il va nous dévoiler, qu'il va nous révéler. Vivre, par exemple, la puissance de son sang, se rendre compte de ce que signifie la puissance du sang de Jésus pour le pardon de nos péchés. Lorsque nous recevrons
une plus grande part de la révélation du sang sur le fait que nos péchés sont pardonnés, alors il y a beaucoup de prières qui vont ne plus avoir besoin d'être élevées, parce que nous ne prierons plus pour nos péchés, puisque nous saurons que nos péchés sont pardonnés dans l'expérience de la connaissance de la puissance du sang de Jésus. Et à partir de là, nous progressons. Alors nous pouvons prier pour aider les autres à voir aussi que leurs péchés sont pardonnés, et nous devenons transmetteurs de cette gloire, de la puissance du sang de Jésus. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que nous allons pouvoir transmettre, parce que nous devenons les transmetteurs, nous devenons les porteurs du Christ en nous, et nous devenons les transmetteurs du Christ, c'est-à-dire du royaume de Dieu, de ses bienfaits, de ses grâces, de tout ce que le royaume est et a été amené au travers de Jésus. Jésus est venu pour libérer la gloire de son royaume, pour qu'autour de nous, beaucoup puissent être sauvés, mais pas seulement, puissent devenir qui ils sont vraiment, que Dieu dit qu'ils sont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire des fils et des filles, des ambassadeurs pour Dieu, des sacrificateurs, des prêtres, des rois. Mais pas seulement. Je crois que nous devenons aussi ceux qui libérons cette gloire de Dieu, qui devrait changer l'atmosphère autour de nous. Donc, vous voyez, tout cela, c'est un potentiel à développer. Tout cela se trouve dans la semence incorruptible que Dieu est venu déposer en nous lorsque nous lui avons donné notre vie. Et maintenant, cette semence, il faut qu'elle grandisse. Elle est incorruptible. Le diable ne peut pas la prendre, celle-ci. Elle est vraiment en nous. Et maintenant, il faut la développer. Et il faut développer tout ce qui est en nous. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je peux y revenir de succincte manière, c'est-à-dire de reparler de l'importance de la foi. Les 3 dimensions surnaturelles pour vivre la gloire de Dieu, c'est la foi. On en a beaucoup parlé dans les mois précédents. L'onction, développer aussi et comprendre ce qu'est l'onction. Et puis, bien sûr, maintenant, nous allons aller sur de la foi à l'onction à la gloire, parce que c'est là où Dieu veut que nous revenions. On pourrait parler en termes de bienfaits et de bénédictions acquis à la croix par Jésus, c'est-à-dire ce chemin qui nous mène à la gloire et qui nous fait déjà vivre une portion de la gloire, parce que nous allons de gloire en gloire. Donc cette gloire va grandir, va prendre la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Nous allons connaître Christ et le Père, Dieu, au travers de Christ, et le Saint-Esprit au travers de notre relation avec lui. Eh bien, cette gloire va bien sûr rentrer dans davantage de plénitude.